Jean-Pascal, bonjour. Nous sommes au salon de la bande dessinée à Chalon-sur-Saône et nous sommes le numéro combien 4, 5 Cinquième édition. Cinquième édition du salon de la BD. Il y a beaucoup d'amateurs en Bourgogne. Oui, énormément. Énormément, on a beaucoup de salons, mais le nôtre, je tiens à le défendre, puisque c'est avant tout une grande bibliothèque, une grande librairie, et les visiteurs sont accueillis chaleureusement, on est en contact avec les auteurs. Ouais, il y a quelques années, on en avait un sur Saint-Rémy déjà. Oui, il y un avait salon qui attirait son monde aussi. Oui, aussi. Alors, on a un public qui aime la bande dessinée. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce salon? En fait, j'adore la BD. J'adore la BD pour la partager. Et puis, en fait, on a aussi l'Entre des Bulles avec Florent, qui est un ami, et on avait le souhait de monter un salon ici à Chalon pour mettre en avant la BD et la lecture. Alors, c'est pas seulement un espace de vente, aussi, puisqu'on a un grand espace de dédicace. Oui, Avec énormément d'auteurs, des auteurs nationaux, c'est pas les auteurs il peut y en avoir, de Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des auteurs qui nous viennent de partout. Oui, de Bruxelles, d'Espagne et de France. Voilà. Alors moi-même, je suis un grand amateur de BD, je me suis retrouvé à avoir des auteurs, parce que quand j'achète un album, je regarde pas, je ne suis pas un fan du savoir qui a écrit, qui a dessiné, qui a fait les couleurs. Et c'est là que je retrouve des albums qui sont sur les tables, et je rencontre les auteurs, et ça me permet de discuter avec eux. Exactement, exactement. Et la dimension du livre est différente une fois qu'on a vu le contact avec les auteurs. C'est qu'on comprend comment ils l'ont construit, on comprend la part qu'ils ont mis d'eux-mêmes dans le livre. Et je trouve que chaque fois que j'ai une BD personnalisée, dédicacée, elle a une autre saveur, une autre envie d'aller plus loin. Alors tous les styles de BD sont représentés, le manga, franco-belge, du roman scénique. Oui, voilà. Tout à fait. Roman graphique, jeunesse, tout public. On veut justement que ce soit tout public. Les enfants sont surtout les bienvenus, puisque jusqu'à présent on a un tiers d'enfants qui viennent. Oui, accompagnés de leurs parents. Donc, bien sûr. Ce qui fait que les parents viennent aussi pour lire des BD. Et ça se transmet, c'est comme la lecture des romans et des choses comme ça. Et quand nous on édite aussi notre BD une fois par an dans le cadre du salon. On a une BD qui met en image un lieu, un événement, un personnage. Et on a souvent des lecteurs plutôt adultes qui considèrent que la BD c'est pour les enfants et qui, après avoir tourné 2-3 pages, se disent ah ouais, on peut faire. Alors moi je vais faire une analogie avec une autre association de Chalon-sur-Saône, ce sont les rondes de nuit. Et quand on lit vos bandes dessinées qui sont pour sujet ce qui s'est passé, on se retrouve dans les rondes de nuit en même temps. Tout à fait. Les récits sont bien sûr un brin inventé, mais le fond est historique et réel. Voilà, c'est ça. La dernière qu'on sort est sur Nicéphore Niepce. Alors, bien sûr, personnage emblématique de Chalon, mais nous on l'approche plutôt parce que notre but est de l'approcher un peu différemment. Et là, c'est les frères Niepce. Donc tout le monde connaît Nicéphore, mais peu connaissent Claude, et puis le fait que tous les deux aient fait d'autres inventions que la photographie. D'ailleurs, le musée qui est sur les quais de Saône, qui devrait déménager, je crois. Alors, c'est ce qu'on dit. Mais pour l'instant, allez-y, parce qu'il y a beaucoup d'expositions sur l'image. Et on apprend énormément de choses. Énormément. Et sur le Chalon. Beaucoup de visiteurs attendus? Oui, en général, on est à 2500 sur le week-end, 500 personnes. Pour l'instant, profitons. Moi, je ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est que les gens soient bien accueillis, soient à l'aise dans l'environnement. D'accord. Moi, je remarque ta belle veste. Oui. C'est une veste faite maison? Alors, elle n'est pas faite maison, mais le but, c'est d'incarner pendant 2 jours le personnage que je suis quand je lis de la bande dessinée. Oui. Et puis, comme ça, on arrive à me retrouver sur le salon aussi. Jean-Pascal, je te remercie. Merci. Je te remercie pour ton accueil. Et puis, je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir les amis, à plus tard.
Nous sommes à la 5e édition de notre festival bande dessinée, le Chalon de la BD. Pour ceux qui n'auraient pas noté, nous l'avons rebaptisé. Voilà. Beaucoup d'auteurs, de lecteurs, le lieu de partage au travers de la bande dessinée. C'est, comme vous tenez à le dire, monsieur le maire, un des 4 événements autour de la culture, du livre culturel, pas de la culture seule, mais effectivement, certainement vous en parlez. Jeunesse, patrimoine, mémoire. Eh bien, je pense que le 4e, qui est la bande dessinée, regroupe ces 3 piliers-là. On a pour coutume de dire qu'accéder à la lecture, c'est se donner le pouvoir du droit d'imaginaire, du droit de critique. C'est important. Alors j'ai relevé une citation. Si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. Vous voulez que je... Dites-moi. Monsieur Platteret, vous êtes amateur de bande dessinée vous-même? Écoutez, j'ai depuis tout gamin une prédilection. Alors moi je suis très traditionnel, hein, je suis désolé, mais les Lucky Luke, les Tintins évidemment, je pense que petit à petit dans ma jeunesse j'ai pu les acquérir les uns après les autres. Donc ça fait partie des choses qui ont la saveur de la Madeleine de Proust. Voilà, vous êtes plutôt franco-belge, hein? Oui, complètement. Ah, voilà, le manga, Le manga n'est pas dans ma culture, je le respecte et je le vois surtout se développer chez les jeunes d'une manière absolument extraordinaire, mais c'est vrai que je ne suis pas un amateur. Voilà. Alors il y a un style qui se développe de plus en plus, c'est le roman. Oui. Hein, voilà, par rapport à la BD traditionnelle, Ouais. Elle évolue. Est-ce qu'on peut évoluer avec, comme le jazz ou des choses comme ça? Elle évolue parce que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le petit mot introductif, on est à la charnière de 2 mondes qui sont absolument extraordinaires. Et ça nous concerne, nous, directement à Chalon. C'est le monde de l'écrit, qui est notre civilisation, et c'est le monde de l'image qui est en train de devenir notre civilisation. Et vous savez que c'est à Chalon, il y a 200 ans, qu'on a réussi à reproduire les images, ce qu'on cherchait à faire depuis très longtemps. Donc en fait, tous les procédés qui sont les nôtres aujourd'hui, on les retrouve dans la bande dessinée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement son évolution, parce que comme outil de culture, elle va forcément évoluer. Elle doit évoluer, parce que le goût du public évolue, et à ce titre-là, il me paraît absolument essentiel que ce salon soit le reflet de cette évolution. Nous, on est très fiers d'en accueillir la 5e édition, tout simplement parce qu'on a une propension à être la vitrine de l'évolution de la bande dessinée. En tout cas, Chalon est désireux que ça continue encore très longtemps, et pour répondre à votre question, que ça puisse permettre de voir les évolutions des décennies à venir. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à vous, bon salon, bon Chalon. Oui. Bonjour Johan. Bonjour. Pour TV Sud Bourgogne. Alors, vous êtes un spécialiste du manga? Tout à fait, je fais du manga. Voilà. Je fais Silence aux éditions Kana, qui est une série en, pour l'instant, 3 tomes. Et voilà. Bonjour Lauriane. Oh, pardon. Pour TV Sud Bourgogne. Oui, bonjour. Alors, c'est quoi votre spécialité dans la BD? Alors moi, je suis scénariste de bande dessinée. Ouais. Et j'écris des BD qui mettent des personnages féminins, souvent forts, qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on attend d'elles. Alors vous êtes voilà. la metteuse en scène en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est le dessinateur qui va remplir les cases ensuite. L'illustrateur qui va remplir, voilà. Moi je fais un scénario, je dis, je précise l'image, je précise le texte et c'est ensuite mis en image par l'illustrateur. Merci Lauriane. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes l'une des animatrices du coin dessin pour les enfants. Une bibliothécaire de la bibliothèque de Chalon. Et vous êtes là aujourd'hui. Donc on est là pour animer l'espace avec, on propose des dessins bande dessinée sur une fresque qu'on va afficher ensuite. Et puis on propose un quiz aussi avec plein de questions sur les bandes dessinées. Et puis à 11h30, on a un quiz géant interactif c'est ce que j'ai vu au milieu du salon, voilà, avec plein de questions pour les petits, les grands, les familles. Et puis voilà, on attend ça avec impatience. Merci. Merci. Bonjour Célia, Célia Ducaju. Alors j'ai découvert votre bouquin sans l'avoir lu,
dans les petits fascicules qui sont distribués chez les professionnels. Et j'ai été impressionné par ce dessin qui est simple, qui est sans surcouche, c'est-à-dire qu'on se croirait comme dans les pièces de théâtre modernes, avec un décor qui est assez minimaliste. Ah, c'est ça. C'est génial que vous dites ça. C'est vrai que j'ai aimé le placement de cette histoire et ce lieu avec toute cette neige et qui permettait d'avoir un décor un peu plus flou et puis on peut se recentrer sur les émotions que les personnages vivaient à ce moment-là. C'était intéressant pour nous de montrer les conditions de cette époque, le froid de la neige, l'attente et donc le fait de dénuer le paysage et de simplifier le dessin pour amener ce genre de sensation par les couleurs, c'était très intéressant pour moi. Alors l'histoire, un piano qui arrive dans la neige, là, comme ça, c'est une histoire vraie? C'est inspiré de faits réels, donc ça se passe pendant l'hiver 44, nous on place à ce moment-là. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Steinway & Son, le constructeur de pianos, ainsi que le gouvernement américain, va envoyer environ 2400 pianos sur le front et pour remonter le moral des troupes. Alors nous, on décide aussi comme on ne connaît pas toutes les histoires de ces pianos et où chaque piano a fini, parce que c'est très peu documenté, même s'il y a des archives, on a décidé, nous, d'inventer l'histoire de ce piano dans les Ardennes belges en 1944, vu que la scénariste Céline Peters et moi, on est toutes les deux belges, et d'inventer ces 3 GI, voilà, mais dans ce contexte historique réel, et cette anecdote méconnue. Donc vous êtes la dessinatrice, mais enfin, en bande dessinée, c'est pas dessinatrice, hein, moi, je dis dessinatrice. Dessinatrice. Ouais, dessinatrice, je fais les couleurs aussi, et puis avec la scénariste, on travaille vraiment fort en duo, donc on va faire beaucoup d'allers-retours. Et vous avez travaillé sur le scénario aussi, vous? Plus au niveau de la structure et des échanges, donc j'écris pas, mais voilà, on a vraiment un système où on aime beaucoup travailler à deux, on aime beaucoup échanger, donc... Alors vos personnages, oui, qui sont emblématiques quand même. Oui, c'est vrai qu'on est dans certains types, on va dire, des soldats américains, des GI de l'époque, mais on voulait aussi sentir le côté humain et puis le côté où ils sont appelés à cette époque-là. Certains sont très jeunes, il y a une partie des repères, et donc on voulait qu'il y ait un peu ces deux dimensions-là, quoi. Et surtout qu'au final, on est 3 personnages, mais qu'on se retrouve plutôt avec un quatuor, avec ce piano qui est aussi un personnage en lui-même. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Alors, c'est un album qui est publié chez Dargaud? Oui, chez Dargaud, c'est ça. D'accord, voilà. Merci. Merci. Bonjour François Robin. Je viens de Vienne en Isère. Voilà, donc en fait j'ai été invité à faire ce calendrier par Florent Bouteillon, qui est le chef de l'Entre-deux-Bulles, enfin le grand inventeur et un des grands fondateur de ce festival, et qui lui venait de Vienne aussi. Donc comme on s'est connus là-bas, c'est lui qui m'a demandé si je ne ferais pas un calendrier pour cette occasion. Alors, vous êtes peintre ou dessinateur de bande dessinée? Non, je ne suis absolument pas dessinateur de bande dessinée. Je suis peintre illustrateur. Donc, dans mon travail, on fait plein de choses différentes. Et, entre autres, ce travail-là, ça pouvait être intéressant de s'y frotter. Mais c'est vrai que le rendu que j'utilise, qui est avec un tracé à l'encre, et puis ensuite une mise en couleur à l'aquarelle, est assez proche de l'univers BD. Vos sujets d'inspiration, vous êtes venu vous promener dans Châlons avant de... Ah bah oui. J'imagine, parce qu'il y a des détails, il y a une atmosphère qui Châlons, est là. c'est une ville, il y a beaucoup de villes comme ça, mais ça fait partie des villes, quand on rentre dedans, on ne sait pas quoi choisir en fait. Là, il n'y a que 12 pages dans un calendrier. Eh bien, 12, ça veut dire, quand on dit choisir, c'est se priver du reste, c'est exactement ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, quand on est dans sa ville, on découvre des choses en levant le nez. Et à Châlons, je crois que c'est un peu la même chose. Pour les Chalonnais, s'ils vont un petit peu suivre ce qu'on a proposé sur les différents mois, eh bien à chaque fois on découvre les coulisses d'un théâtre, un cloître qu'on n'a jamais vu, une place qu'on n'a jamais regardée sous cet angle-là. Donc tout l'intérêt, c'est ça. C'est un peu les villes médiévales, c'est comme ça. Il faut se promener la tête en l'air. Absolument. Hein? Absolument. Oui. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir François. Au revoir.
ami de TV Sud avec Philippe Charlot, qui est non seulement musicien, mais aussi scénariste de bande dessinée et musicien de blues, comme on peut entendre régulièrement, mais aussi amateur de l'Amérique au sens général, puisque les scénarios des bandes dessinées que tu nous proposes sont souvent liés à l'histoire de l'Amérique. Oui, alors c'est pas une volonté, j'y reviens régulièrement, j'ai des bandes dessinées qui se passent autre part, en France, en Angleterre, en Amérique du Sud, mais c'est vrai que je reviens souvent sur la culture américaine parce que je m'y suis frotté, je connais un peu, j'ai une petite compétence là-dedans, donc j'y reviens régulièrement et c'est vrai que les États-Unis, les grands espaces, tout ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Alors moi je t'ai découvert avec Elisa Klein, qui est à New York, sous la statue de la liberté, le lieu où arrivaient tous les migrants. Et donc tu nous proposes cette arrivée de migrants, plus tu as une série en 4 cycles, pareil, c'est les migrants, mais c'est des bandes de gamins. C'est ça, tout à fait, c'est un peu les deux époques. Alors Ellis Island est une bande dessinée, oui, qui parle des premiers arrivants, les millions de personnes qui sont arrivées d'Europe et qui étaient réunies dans l'île d'Ellis Island, dans le au large de New York, enfin, dans la baie d'Hudson, où là où ils étaient contrôlés, des produits sanitaires, légaux, etc. Et après ils partaient dans la ville de New York, et dans la ville de New York, il se trouve que dans cette autre série qui s'appelle Le Train des Orphelins, je parle des enfants des rues de New York, qui étaient très nombreux parce que les drames arrivent aussi là-bas et il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Donc je parle aussi de ces enfants qui, eux, étaient envoyés dans les trains en direction du Far West et qui étaient placés dans les fermes. Voilà, j'ai écrit. Et de tes passions musicales, 2 autres albums, Bourbon Street, Delta Blues. Exactement. Voilà, Delta Blues Café, c'est pas vraiment c'est pas un cycle, je ne sais pas comment appeler ça. C'est des histoires qui sont absolument pas liées, mais elles parlent toutes les deux de musique et tous les deux de musique que j'aime. Donc effectivement, je me sers un peu de la musique comme une arène, comme pour y faire évoluer mes personnages. Voilà. Et comme je connais assez bien ces musiques-là, ça me parlait de parler avec un peu de compétence, sans dire trop de bêtises. Alors Delta Blues, on rencontre le héros. Un vieux grincheux de bluesman. C'est ça, c'est ça. Le conférencier est un grincheux. C'est ça, exactement. Toi, tu n'es pas grincheux. Tu es conférencier. Ça t'arrive ? Un peu, sans doute, oui. Comme les bluesman. Un peu, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est un vieil homme qui est un peu sur la fin de sa vie, qui a passé toute sa vie à étudier les blues des premiers âges, des pionniers, et en particulier il cherche un enregistrement qui lui tient à cœur, puisque c'est une femme qui s'appelle Tunica, qui aurait enregistré, une des premières à chanter le blues dans Delta, qui lui a dédié une chanson d'amour qu'il n'a jamais pu entendre, et cette femme a disparu, et il cherche l'enregistrement. Alors tes doubles talents, tu les as échangés avec le diable, quelque chose. Ah oui. Parce que Johnson a gagné son talent en vendant son arbre au diable. Et toi ? C'est vrai. Et toi ? C'est vrai. Robert Johnson. Alors, tu n'en as pas parlé lors de la conférence? Non, je n'en ai pas parlé. Alors après, moi, tous les moyens sont bons. Donc, si tu me dis où il est, moi je vais signer. Après, on verra. Après, je m'arrangerai avec lui. Je peux lui vendre, mais peut-être que 15 jours, tu vois, un truc. Pas l'éternité, oui, voilà. Philippe, je te remercie pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Bon vent pour la suite. Merci. Au revoir. With a suitcase in my hand, I followed her to the station with a suitcase in my hand. When it's hard to tell, it's hard to tell. When all your love's in vain, oh my love in vain. When the train rolled up the station, I looked her in her eyes. When the train rolled out the station, I looked her in her eyes. I was so lonesome, feel so lonesome, I could not help but cry, oh my love in vain. When the train, he left the station, there were 2 lights on behind. When the train left the station,
it's hard to tell, it's hard to tell.